Le film s'ouvre sur la présentation d'un homme de 40 ans nommé Dawson. À cet instant précis, il se trouve au milieu de l'océan, occupé à son travail de foreur pétrolier offshore. Pendant une courte pause, alors qu'il lève les yeux vers les étoiles, une explosion soudaine éclate près de la plateforme pétrolière. Le souffle projette Dawson à la mer et l'entraîne sous la surface. Alors qu'il s'enfonce de plus en plus profondément dans l'eau, luttant pour respirer, Dawson frôle dangereusement la mort. À cet instant, son esprit dérive vers le plus beau souvenir de sa vie. Il se rappelle une époque où il était encore au lycée. À mesure que ses souvenirs remontent à la surface, tout ce qu'il a un jour aimé revient brutalement à lui. Voici The Best of Me. Un après-midi, il passait du temps avec son meilleur ami, Bobby. Ils discutaient tranquillement lorsque Bobby lui annonça qu'il allait bientôt devenir père et qu'il se marierait prochainement. Pendant leur conversation, Dawson remarqua soudain une jeune fille non loin de là. Elle s'appelait Amanda. Sans pouvoir l'expliquer, il se sentit immédiatement attiré par elle. Il voulait lui parler, mais sa nature introvertie l'en empêcha. Finalement, il ne dit rien et rentra chez lui avec Bobby. Sur le chemin du retour, la voiture de Bobby tomba soudainement en panne. Sans hésiter, Dawson l'aida à la pousser. C'est alors qu'il fut surpris de voir Amanda apparaître et les aider elle aussi à pousser la voiture. Une fois la voiture réparée, Dawson resta figé. Il ne savait absolument pas comment lui parler et, avant même de trouver le courage de dire quoi que ce soit, Amanda fut déjà récupérée par son ami. Pris de panique, Dawson lui demanda maladroitement de partir. Bobby le réprimanda aussitôt, lui faisant remarquer à quel point il était évident qu'Amanda voulait lui parler, et lui demandant pourquoi il l'avait repoussée de cette manière. La scène suivante montre Dawson dans son endroit secret, un ancien réservoir d'eau où il aimait se retrouver seul. C'était un lieu calme, où il pouvait réfléchir, étudier et échapper au monde extérieur. Dawson avait un grand intérêt pour la physique et passait souvent son temps à y lire et à apprendre par lui-même. Plus tard, à l'école, Dawson lisait comme d'habitude un livre de physique lorsqu'il remarqua qu'Amanda semblait en difficulté. Il s'approcha d'elle et comprit que sa voiture était encore tombée en panne. Grâce à ses compétences mécaniques et à son amour pour la physique, il parvint à la réparer, et la voiture redémarra une nouvelle fois. Dawson, toujours aussi mal à l'aise avec les femmes, devint nerveux. Il avoua que son ami Bobby l'avait traité d'idiot parce qu'il ne savait pas comment lui parler. Amanda le taquina gentiment, en disant qu'il était effectivement un peu stupide. En réalité, elle attendait depuis longtemps qu'il l'invite à sortir. Lassée d'attendre, elle prit finalement l'initiative et proposa à Dawson un rendez-vous le samedi suivant. Dawson accepta et ils partirent chacun de leur côté. Saturday night at 6. Yeah. Plus tard dans la journée, Dawson rentra chez lui. Son père lui demanda de sortir avec lui le samedi soir, mais Dawson refusa parce qu'il avait déjà des projets avec Amanda. Cela mit son père en colère, qui réagit en le giflant. On découvre alors que Dawson a grandi dans la pauvreté. Sa mère était décédée et il vivait seul avec son père. Son père était un voyou local, impliqué dans des affaires louches comme le trafic de drogue et la violence. Dawson était une personne au grand cœur qui n'avait jamais voulu suivre les traces de son père. Celui-ci le mettait constamment sous pression et l'agressait souvent chaque fois que Dawson refusait de participer à ses activités criminelles. Incapable de supporter cela plus longtemps, Dawson finit par s'enfuir de chez lui. N'ayant nulle part où aller, il erra sans but jusqu'à trouver un entrepôt vide. Sans autre solution, il entra à l'intérieur et s'y endormit. À son réveil, Dawson fut choqué de découvrir un homme pointant une arme sur lui. Cet homme était le propriétaire de l'entrepôt, un certain Tuck. Au début, Tuck était furieux qu'un intrus se soit introduit chez lui. Il exigea de savoir qui étaient donc les parents de Dawson. Après avoir appris que le père de Dawson était un criminel violent, et en voyant les ecchymoses sur son visage, Tuck commença à éprouver de la compassion pour lui. À partir de ce moment-là, il lui permit de rester dans l'entrepôt. L'histoire revient ensuite au présent. Dawson avait survécu à l'accident en mer, mais sa vie lui semblait vide. Jour après jour, il vivait sans but. Même à 40 ans, il était resté seul, choisissant de ne pas fonder de famille. Un jour, il reçut un appel téléphonique qui changea tout. On lui annonça que Tuck était décédé et qu'il devait assister aux funérailles, puisque Tuck n'avait pas de famille et lui avait légué ses biens. Le lendemain, Dawson arriva aux funérailles. Là, il fut stupéfait de voir Amanda. Ils ne s'étaient pas revus depuis près de 20 ans. L'histoire repart alors dans le passé. À cette époque, Dawson vivait dans l'entrepôt de Tuck depuis plusieurs jours. Se sentant coupable d'y rester, il aidait Tuck à réparer ses voitures chaque fois qu'il le pouvait. Puis le samedi arriva, le jour où il devait retrouver Amanda. Au lieu d'y aller, Dawson choisit de ne pas se présenter. Amanda, qui l'attendait, se mit en colère.
Bobby était également présent et lorsqu'Amanda découvrit où se trouvait Dawson, elle se rendit immédiatement auprès de lui. Lorsqu'elle arriva, Amanda le réprimanda pour avoir rompu sa promesse. Dawson, de nature introvertie, ne put que rester silencieux. Il expliqua qu'il n'aimait pas les endroits bondés. Finalement, il emmena Amanda dans son lieu secret, où ils passèrent du temps ensemble sous les étoiles. Le lendemain, Dawson fut une nouvelle fois rattrapé par son père. Celui-ci l'attaqua sans hésitation. Soudain, Tuck arriva et intervint, pointant une arme sur le père de Dawson jusqu'à ce qu'il recule. Le jour suivant, Dawson se rendit chez Amanda et lui demanda de rester éloigné de lui. Il avait peur que son père ne lui fasse du mal. Mais Amanda, qui l'aimait sincèrement, refusa de le quitter. À partir de ce moment-là, ils passèrent encore plus de temps ensemble. Amanda rendait souvent visite à Tuck également. Vivant seul après avoir perdu sa femme et son enfant, Tuck retrouva le bonheur grâce à leur présence. Un jour, Tuck offrit à Dawson et Amanda une maison près du lac, un endroit où ils pouvaient passer du temps ensemble en toute tranquillité. Au fil des jours, leur lien devint de plus en plus fort. Puis, le jour de l'anniversaire d'Amanda, Dawson se rendit chez elle pour célébrer avec sa famille. C'est à ce moment-là qu'il apprit que sa famille était riche. Plus tard, le père d'Amanda demanda à parler à Dawson en privé. Après avoir appris que Dawson était le fils d'un criminel, il lui proposa de l'argent ainsi qu'une bourse universitaire, à une seule condition, qu'il reste éloigné d'Amanda. Dawson, qui l'aimait sincèrement, refusa l'offre et quitta la fête. L'histoire revient ensuite au présent. On découvre qu'Amanda était elle aussi revenue en ville après avoir été contactée par l'avocat de Tuck. Là-bas, elle et Dawson apprirent que Tuck leur avait laissé une maison près du lac. Le lendemain, ils s'y rendirent ensemble et passèrent de longues heures à discuter, à rattraper le temps perdu après 20 ans de séparation. Pendant le dîner, Amanda, toujours aussi bavarde qu'autrefois, raconta des épisodes de sa vie. Elle parla de son mariage et du fait qu'elle avait 2 enfants. Elle demanda ensuite à Dawson ce qu'il était devenu. Il avoua qu'il était toujours célibataire. Amanda se demanda alors s'il ne se sentait jamais seul. Dawson sourit et répondit que la dernière fois qu'il était réellement tombé amoureux, c'était il y a 20 ans. Il admit qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer. Il avait simplement cessé de le montrer. Amanda pensa qu'il plaisantait, mais il disait la vérité. L'histoire repart dans le passé, au moment où Dawson était furieux après avoir été rejeté par le père d'Amanda. Amanda vint le voir et lui dit de ne pas écouter les paroles de son père. Ils décidèrent de rester ensemble, quoi qu'il arrive. Le lendemain, pendant le mariage de Bobby, Dawson prit des photos avec Bobby et sa femme. Au même moment, Tuck surveillait la maison lorsque le père de Dawson l'attaqua soudainement. Lorsque Dawson l'apprit, il fut submergé par la colère. Arrivé à bout, il saisit une arme et partit à la recherche de son père. Bobby tenta de l'arrêter, mais Dawson continua d'avancer. Il pointa l'arme sans parvenir à appuyer sur la détente. Son père attrapa alors le pistolet et, dans la lutte, un coup partit. La balle atteignit Bobby à la tête, le tuant sur le coup. Dawson était anéanti, tandis que son père riait cruellement. Tous les deux furent emmenés au poste de police. Plus tard, Tuck rendit visite à Dawson et tenta de le convaincre qu'il n'était pas responsable, que la faute revenait à son père. Malgré cela, Dawson continua de se blâmer. Finalement, Dawson et son père furent tous deux condamnés à 8 ans de prison. Après avoir appris que Dawson était emprisonné, Amanda lui rendit visite tous les jours. Avec le temps, Dawson commença à croire qu'il n'était plus digne d'elle. Un jour, il lui demanda ce qu'elle dirait si c'était leur dernière rencontre. Amanda le supplia de ne pas la repousser, mais Dawson resta inflexible. Pour lui, l'amour n'était pas une question de possession, mais de renoncement. Il pensait ne pas être digne d'elle, car il n'était rien de plus qu'un pauvre prisonnier. À partir de ce moment-là, Dawson refusa de la voir à nouveau. Malgré cela, Amanda continua de venir à la prison chaque jour. Dawson persistait à refuser ses visites, et même les gardiens ressentèrent de la compassion face à son obstination. Après des mois d'efforts, Amanda finit par ne plus revenir. Ce fut leur dernière rencontre avant 20 longues années. L'histoire revient au présent. Amanda, qui avait retenu ses émotions pendant des années, demande enfin à Dawson pourquoi il l'a quitté il y a 20 ans. Dawson avoue qu'il ne s'est jamais senti digne de se tenir à ses côtés. Amanda devient encore plus émotive car, au fond d'elle-même, elle l'a toujours aimé. Pour elle, Dawson a toujours été l'homme qu'il fallait. Même après s'être mariée, elle croyait encore qu'il était meilleur que l'homme qu'elle avait choisi. Mais une fois de plus, Dawson avait disparu de sa vie pendant 2 décennies. C'est à ce moment-là que leur conversation prit fin. Lors de leurs derniers jours ensemble, Dawson savait qu'Amanda l'aimait toujours, tout comme lui l'aimait encore.
Pourtant, il savait aussi qu'il ne pouvait pas lui demander de revenir vers lui. Elle était désormais une épouse et une mère de 2 enfants. Et il croyait que sa vie n'avait plus sa place auprès de lui. Au final, ils retournèrent chacun à leur propre vie. Dawson était rempli de regrets, se reprochant sans cesse de ne pas avoir retrouvé Amanda 20 ans plus tôt. Malgré tout, il savait qu'il devait la laisser partir, et c'est ainsi qu'ils se séparèrent réellement. Chez elle, Amanda se sentait complètement bouleversée. Elle choisit finalement d'être honnête avec son mari et lui avoua qu'elle aimait toujours Dawson. Cependant, son mari, toujours absorbé par son travail, balaya ses sentiments et prêta peu d'attention à ses paroles. Peu de temps après, le fils d'Amanda fut victime d'une défaillance cardiaque à la suite d'un accident. Elle se précipita à l'hôpital, complètement sous le choc. Son mari étant émotionnellement distant, elle n'avait personne sur qui s'appuyer. Dans le désespoir, elle appela Dawson et ils décidèrent de se revoir. Dawson accepta de la rencontrer. Mais avant qu'ils ne puissent se retrouver, la tragédie frappa. Dawson fut soudainement abattu par son propre père et mourut sur le coup. La cruauté de cet acte était inimaginable. Le lendemain, Amanda apprit que Dawson était décédé. Elle était anéantie, mais une fois encore, contrainte de le laisser partir. Heureusement, son fils reçut une greffe du cœur et survécut. Des années plus tard, on découvrit que le cœur donné à son fils appartenait à Dawson. Et c'est ainsi que l'histoire se termine. Donc, la morale de l'histoire, c'est que, à force de croire qu'on n'est pas digne d'amour, on finit par perdre la personne qu'on aime le plus.